Hello les Capricornes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale pour début juillet. Alors, on va y aller, je commence à battre le jeu pour les amis Capricornes. Hop, je me réinstalle bien correctement, excusez-moi. Allez. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de juin et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis, de vous être abonnés. Allez, on y va, c'est parti. On prend une première carte qui représente votre énergie générale pour vous les Capricornes pour début juillet. Alors, quelle est l'énergie générale pour les Capricornes? C'est celle-ci. Hop, ok. Alors, je baisse la caméra. Hop, voilà. Donc ça, c'est l'énergie générale. Alors, énergie matérielle des Capricornes. Pour début juillet, qu'est-ce qui se passe dans la matière? Quelle énergie générale pour les Capricornes? Je veux dire l'énergie de la matière. Énergie matérielle. Capricorne, quelle est l'énergie qui correspond aux énergies matérielles? Voilà. Je prends celle-là. Tac, tac. Alors, au niveau du mental, quelle est l'énergie du mental? L'énergie du mental. Bon, celle-là et celle-là. Quelle est l'énergie émotionnelle? Celle-là. Quelle est l'énergie spirituelle? Ok. Allez, on y va. C'est parti pour vous. Bon, on a eu le guide. La 3 arc-en-ciel, c'est une très jolie carte. Ça veut dire que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vous pouvez compter sur votre guide. Mais ça vous dit aussi de ne pas hésiter à faire appel à lui. De ne pas hésiter à faire appel à votre guide. D'accord ? Ça vous parle d'une connexion particulière avec votre guide en ce moment, début juillet. Le conditionnement, la 15 des arcanes majeures dans la vie matérielle. La politique, la 7 des nuages dans la vie mentale. Et l'isolation, la 3 des nuages. Ok. L'as d'eau, suivre le courant dans les énergies émotionnelles. Et le rêve dans les énergies spirituelles. Ok. C'est une guidance intéressante. Alors après, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais c'est une guidance intéressante. Pourquoi? Je vais vous le dire. Alors, on reprend. Je vous disais le guide. Si jamais vous ne savez plus trop, vous perdez un peu le nord, reliez-vous à votre guide, à votre ange gardien. Faites des prières, parlez-lui, essayez de vous connecter à votre guide. Ok ? Il est là pour vous aider. On a le conditionnement dans la vie matérielle. Alors ici, on a une situation où le personnage est le lion en train de se débarrasser de sa vieille peau de mouton. Il se rend compte qu'il n'en est pas un. Donc ça peut être plein de situations, ça peut être par exemple la vie au travail. Si au travail vous faites un job, par exemple, qui ne vous correspond pas, ou par exemple vous recevez des ordres, etc., et qu'en fait vous n'avez pas du tout un tempérament
à vous laisser faire de cette manière-là, vous allez le ressentir très fort début juillet. Vous allez plus supporter, à mon avis, le conditionnement au travail, à mon avis. Ou alors, bon, peut-être dans la famille, ou alors au niveau financier, ou alors voilà, les restrictions en fait. S'il y a des restrictions, etc., qui touchent vos finances, votre travail, votre maison, votre immobilier et tout, vous allez le ressentir très fort. Et peut-être que c'est là aussi où on vous dit, relie-toi à ton guide. Si vous n'êtes pas un mouton, si vous n'êtes pas dans la norme qu'on essaie de vous imposer, si vous ne supportez plus de suivre un courant qui n'est pas le vôtre, si vous baignez dans une eau qui ne vous correspond pas, il va vous être recommandé d'en sortir. Et vous le faites bien, vous avez raison, puisque vous êtes guidé. D'accord? Quand on a un ressenti très fort, même s'il est négatif, c'est une guidance. C'est qu'il ne faut pas rester là. Ok? C'est qu'il faut bouger, il faut changer. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont habitués à faire toujours la même chose, etc. C'est une forme de conditionnement. On peut être conditionné par la société, par la famille, par les schémas familiaux, etc. Et bien là, voilà, on vous dit attention, c'est un conditionnement, donc c'est normal, si tu es malheureux, si tu n'es pas bien, brise tes chaînes, révèle ta vraie personne, révèle ta vraie personnalité. Parce qu'en plus, ici, on a l'isolation et la politique. Donc en fait, moi, ce qui me vient, c'est que peut-être vous êtes amené à jouer un rôle qui ne vous correspond pas et qui vous ramène à un état d'isolation, qui vous ramène à une blessure intérieure. Alors évidemment, la guidance ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vraiment, bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment pour les personnes qui sont concernées et tout. Là, le message est plus sous cet angle-là. Parce que ça peut être très, très, très fort quand même, assez profond, ce que vous vivez. Parce que dans ce conditionnement, le lion n'est pas lui-même, et puis c'est terrible de faire comme un mouton quand on est un lion. Vous voyez, on est corrompu. C'est injuste. On se sent humilié, travesti. On n'est pas soi-même. Et donc il y a ce sentiment d'isolation très fort. Il y a une blessure antérieure qui remonte à loin, peut-être même dont vous n'êtes pas conscient, qui est inconsciente en tout cas, ou peut-être qui vient de votre enfance, qui vous amène à porter des masques, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, conscient ou inconscient. Mais on retrouve, vous voyez vraiment en fait, l'idée d'enlever une peau, une couche, un masque, pour aller voir ce qu'il y a derrière et pour essayer de révéler sa vraie nature. Donc là, voilà, dans le mental, c'est ces deux énergies-là, c'est des énergies d'air, c'est des énergies du mental, la politique et l'isolation. Donc à mon avis, celui qui joue ce jeu ici, il n'est pas très heureux. Il n'est pas très heureux d'être là-dedans, puisqu'en plus, voilà, en fait, il est blessé. On peut aussi jouer un personnage, parce qu'au fond, il y a une douleur. Si jamais c'est le cas, évidemment, ce personnage de l'isolation invite à pleurer, à laisser les larmes sortir et tout. Bon, mais après, il y a une guérison, en fait. Il y a une guérison à opérer. Et en plus, voilà, au niveau émotionnel, on a l'as d'eau. Et donc ça, c'est super, parce qu'avoir l'as d'eau dans les énergies émotionnelles, il faut le voir un peu comme ça, comme une guérison émotionnelle, comme un nouveau départ, comme une purification. Il y a une idée de rester en dynamique, de rester en mouvement, de ne pas stagner, donc on relance l'énergie vitale à l'intérieur de soi, on se rebooste énergétiquement, on change les émotions, on fait ce qu'il faut. Voilà, donc émotionnellement, il y a du très très bon. Avec cet as d'eau, il y a quelque chose, une situation, à mon avis, voilà, peut-être vous allez vous débarrasser d'un certain conditionnement. Vous allez passer par une crise, on pourrait le dire comme ça, mentale, par rapport à par rapport à ce conditionnement, par rapport à vos habitudes, à vos schémas de pensée, par rapport à une manière de fonctionner. Il y a une espèce de crise libératoire, de crise purificatrice. Vous allez laisser tomber le masque, laisser tomber la vieille peau. Vous allez écouter votre témoin, voilà. Et vous allez du coup ne plus nager à contre-courant
et réussir à aller là où la vie veut vous emmener. Hein. Parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il y a une espèce de lâcher prise et surtout de rester en dynamique, de ne pas stagner. Et alors après, ici, on a le rêve, hein, la 6 d'eau dans les énergies spirituelles. C'est un peu particulier, le rêve, hein, parce que c'est l'idée de rêver sa vie, c'est l'idée de... voilà. Alors, évidemment, c'est une petite mise en garde, parce que du coup, on est ralenti dans son développement spirituel. Alors, je vais prendre différentes situations. Par exemple, c'est au niveau sentimental, on n'est pas forcément satisfait, puis en fait, on imagine la relation plus qu'on la vit. Forcément, ça nous freine sur notre développement spirituel. On n'est pas avec son potentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier de toutes les forces de la nature, de toutes les forces de vie, puisqu'il y a une partie de nous qui est dans la passivité, dans l'inertie, qui est bloquée. Hein. Et donc ici, on dit de faire attention à ne pas trop rêver, en fait. À ne pas trop rêver votre vie, à ne pas trop rêver la spiritualité. Vous voyez, la spiritualité, c'est pas un rêve, hein, ça se vit au jour le jour. Vous pouvez ressentir hein, votre guide à chaque instant. C'est ça, en fait. Il y a une notion de concret, d'ancrage. Hein. Le rêve, c'est les illusions et tout ça. Donc, il faut réussir à discerner aussi le vrai du faux. Quand est-ce que je me fais des idées et quand est-ce que je suis bien à l'écoute de ma guidance. Alors ça, après, c'est pareil, hein, c'est tout un chemin de vie à discerner quand est-ce que j'imagine que je devrais faire ça ou que l'univers met sur telle piste et en fait, pas tout à fait ça. Hein, j'ai un peu pris mes désirs pour des réalités. Donc, afin d'éviter de se fourvoyer là-dedans, hein, après ça mène un peu à de la folie, à des délires et tout. Hein. Il faut essayer de revenir à ce guide qui est bien réel, même si on ne le voit pas, et d'essayer de vous relier à votre guide spirituel pour ne pas partir dans des mondes artificiels et vous croire des choses qui n'existent pas. Alors je ne sais pas comment ça résonne avec vous, quelle est votre perception du monde invisible et tout ça, mais il y a une grande différence entre les guides et tout qui existe vraiment, hein, et le monde du rêve, vous voyez, de la folie, de l'impalpable, enfin c'est quand même pas du tout la même chose. Hein. Et il faut rester très terre à terre, très ancré, quand on se relie au monde invisible, au monde des anges, etc., mais aussi à celui des démons et tout ça, il faut rester très terre à terre. Parce que il y a, comment on dit, un esprit de réalité, comment on dit, c'est pas esprit de réalité, c'est un principe de réalité dans lequel ce monde angélique, ce monde à la fois paradisiaque et infernal, hein, est un principe de réalité. Donc après, à vous de voir si vous voulez correspondre, savoir un peu comment faire et tout. Il y a des règles à respecter, il y a des principes et tout ça, c'est ok. C'est pas juste quand je veux, comme je veux, c'est pas tout à fait ça. Hein. Bon, vous verrez comment ça résonne avec vous, avec votre vie. En tout cas, c'est quand même pas mal hein, de vous éloigner de ce conditionnement-là hein, et de retrouver votre véritable nature tout en étant dans un espèce de lâcher-prise hein, et de mouvement, hein, de continuité, de surtout rester en mouvement et de vivre cette guérison et de... Voilà. Donc c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que je prends maintenant comme carte? Ah oui, le tarot de la transformation. On va voir avec le tarot de la transformation. Quelle est la guidance pour les Capricornes pour début juillet? C'est la singularité, la 26. Alors,
cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Au-delà du supérieur et de l'inférieur. Chaque être humain est unique, personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents, laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques. Vous êtes vous, je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond, et vous le vôtre. Bon, on en revient à ces idées d'être dans son potentiel, en fait, hein. Du conditionnement et tout ça, d'être vraiment dans son authenticité, sa vérité. Il faut que mon potentiel contribue à la vie. Voilà. Ok? Découvrir votre être profond. Voilà, ça c'est vraiment important. On prend un petit message avec les murmures de Kéris. Qu'est-ce qui peut venir aider nos amis Capricorne pour début juillet? Modifier, c'est la 20. C'est une carte très intéressante qui nous parle encore une fois de ce fameux pot d'âne, de cette fameuse peau d'âne, qu'il y a des choses à transformer, à modifier. Travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. La pensée positive améliorera votre énergie. Faites semblant jusqu'à le faire vraiment. C'est-à-dire, même si vous ne vous sentez pas heureux ou pas robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Procédez par étapes pour créer des changements positifs et vous ajuster à votre nouvelle vie. Vous accrochez-vous à d'anciennes situations en les ressassant, ayez la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Il est important de vous rappeler que votre âme vit une expérience physique. Votre corps n'est pas votre âme. Travaillez à en faire une certitude et cela changera votre attitude envers de nombreuses choses dans la vie. Une jeune fille chevauche Pégase parmi les oiseaux et les anges. On dit que Pégase venait de l'Atlantide. Il représente le temps de la nouvelle conscience. Les anges vous montrent comment votre pensée influence votre monde et ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Si vous n'arrivez pas à modifier votre point de vue, appelez vos anges gardiens. Ils peuvent vous aider à voir le positif en toute situation. Le groupe ailé se déplace à l'aube d'un jour nouveau. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. Voilà, c'est très bien. Il y a plein de choses qui rejoignent ce qu'on disait. Donc, j'aime bien quand elle dit « faites semblant jusqu'à le faire vraiment ». C'est pas faux, on rejoint un peu la politique, mais dans le bon sens. Ok, c'est-à-dire, là on se force un peu. Ok, afin de sortir de certaines énergies, même si je le ressens pas, je l'invente. On est un peu là, dans le rêve, mais jusqu'à ce que ça se réalise vraiment. Qu'on vivrait ça un peu comme ils font des fois, par exemple les chamans ou je sais pas, vous savez, ils le vivent, ils le matérialisent et puis pouf, la pluie se met à tomber. Enfin, il y a un côté comme ça de le faire venir, de le ressentir, vous voyez, de créer pour que ça vienne, quoi. Évidemment, les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, voilà. En effet, il y a aussi des efforts à faire pour maintenir un état positif, quoi. Bon, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, l'oracle de Gaïa. On va aller voir ce que nous dit Gaïa, pour vous les Capricornes. Le message de Gaïa pour les Capricornes au début juillet. On a un avion qui passe juste au pic de la maison. Waouh, le yin et le yang, harmonie et équilibre. Très belle carte que j'ai pas encore eue. La numéro 40, ici il s'agit d'équilibre des forces. Gaïa nous parle de yin et de yang. Super.
Alors, allons jeter un œil au carnet. Alors, donc prenez toujours du recul par rapport à ce que disent les cartes qui des fois sont un peu brutes de décoffrage. Harmonie et équilibre. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être, vos défauts, et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc et tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Là, c'est très intéressant, ça vous dit qu'il y a toujours en effet une part d'ombre avec la lumière et une part de lumière avec l'ombre. Et ça vous invite à, un peu comme ici là-haut là, à reconnaître les parties de vous, même les défauts, et à voir peut-être quel est le positif. Peut-être quitte à prendre une feuille et à marquer par exemple quel est l'opposé. Par exemple, si je prends noir, quel est le contraire, bah, c'est clair ou blanc. Vous voyez, si je prends mon côté obscur et tout, quel est le côté positif? Et de devoir peut-être de faire ça, ça peut vous aider à voir. Affirmation positive. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. En effet, c'est vraiment l'acceptation en fait de soi et de tout ce qu'on est. Très intéressant par rapport à la réalité. Waouh, très très bien. C'est un tirage assez fort, hein, les Capricornes. Hein. Et nous avons eu unité. J'en ai deux. Unité et invitation. Je vous montre. Alors, unité, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Alors là, je sais pas, hein, mais ça peut être ça. Hein. Il y en a qui peuvent avoir perdu un être cher qui s'est envolé. Et on vous dit qu'il est là, il est en plein milieu et vous êtes toujours connecté. Enfin, il existe encore. Enfin, vous voyez. Chaque création est éternelle. Et puis, invitation. Oui, encore une autre hypothèse, vous pouvez très bien communiquer aussi avec cette personne dans vos rêves. Peut-être qu'il y a un défunt, quelqu'un qui est parti. Alors là, c'est carrément une autre interprétation. Quelqu'un qui est mort, qui s'est désincarné. Et vous le voyez dans vos rêves. C'est devenu un ange, on peut dire cet ange. Alors je sais pas si c'est devenu un ange, mais en tout cas, c'est encore une autre interprétation hein, pour ceux à qui ça va parler. Hein. De communiquer avec son guide ou alors un défunt, une personne qui nous tenait à cœur, à travers les rêves. C'est vrai que les rêves, c'est aussi un chemin vers la spiritualité. De savoir, il y a les rêves prémonitoires et toutes ces choses-là, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça fait écho à ça, donc merci parce que c'est encore une autre mise en lumière qui va peut-être plus résonner hein, pour vous hein, par rapport à tout ce que j'ai dit. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Super. Bah voilà, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. Voilà les Capricornes, bah écoutez, on a fait une bonne guidance, une belle guidance, j'espère qu'elle va vous plaire. Moi, elle m'a bien plu. En tout cas, si vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va faire votre guidance sentimentale tout de suite. Hein. Je vous invite à venir la regarder, à me rejoindre.
Et puis, ben, sinon, on se retrouvera mi-juillet pour la suite des guidances. Voilà, allez jeter un œil aussi à votre signe ascendant si vous le connaissez, hein, ou à votre signe lunaire. Ça vous donnera des petites billes, des petites infos. Merci infiniment de m'avoir regardé, hein, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, hein, tirez-en le meilleur, et puis à la prochaine. Gros bisous, bye bye.